Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue au restaurant La Cachette. Donc le chef Masashi Jishi et moi sommes très heureux de vous accueillir pour cette soirée. Et donc voilà, comme vous le savez, une soirée autour justement de la semaine du goût. Donc une semaine très importante pour vraiment revivre pour vraiment jouer avec les saveurs, vous faire découvrir aussi des goûts. Comme vous l'avez pu le remarquer, le chef a vraiment voulu jouer avec votre palais, apporter un menu assez complexe où l'équipe de sommellerie et moi avons pu réfléchir à des accords qui vont peut-être vous faire découvrir de nouvelles notes, essayer aussi de vous faire découvrir des goûts très différents, des goûts de terroir. Et si vous êtes d'accord, peut-être d'aller dans ce sens tout au long de ce repas. Donc, also, madame, I'm so sorry, I'm just welcome you in the restaurant La Cachette. Vous répondez simplement à une question. Simplement la question, d'accord? Pas de... Elle vous posera une question, Très vous répondrez simplement à la question. Très bien, merci. Eh bien, donc, pour débuter, nous allons commencer sur un apéritif, donc autour d'un champagne. Donc, je suis champenois, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter un champagne ce soir. Donc, un champagne de la maison Swanen, donc situé à Cramant, donc sur un très très beau vigneron, Aurélien Swanen, qui a voulu vraiment faire ressortir un effet de terroir. Donc sur une cuvée C plus C, donc sur un 100% chardonnay, donc C plus C, Chouï plus Cramant, donc vraiment deux expressions des plus complexes sur la côte des Blancs, où là vous allez retrouver vraiment donc un champagne très vivifiant, très revigorant, ce côté vraiment un petit peu plus beurré, ce côté un petit peu plus noisette, ces notes aussi un petit peu plus toastées, ce côté finement acidulé qui va très bien débuter et égayer quelque peu vos papilles. Et c'est un champagne aussi que je vous recommande pour aller avec ces amuse-bouches, donc pour jouer avec cette huître qui va être accompagnée avec cette crème de wasabi. Le chef vous a rajouté aussi du caviar d'Aquitaine pour jouer quelque peu avec le côté tactile à l'intérieur de ces amuse-bouches. Donc une amuse-bouche qui va venir en deux temps, qui va d'abord venir avec justement ce jus de betterave aussi, ce granité avec ce jus de betterave et ce sorbet qui vont très bien se marier avec le champagne Swanen. Et cette mousseline de chou aussi qui a vraiment un corps assez vivifiant, où le corps justement de ce champagne va très bien apporter beaucoup plus de complexité à l'intérieur du plat et peut-être vous donner une lecture un peu plus lisible de cette amuse-bouche que le chef que ces amuse-bouches que le chef vous présente. Éventuellement, s'il y a des personnes qui ne désirent pas passer un repas autour de l'alcool, je vous ai préparé avec l'équipe donc un perlan rosé sur un gamay millésime 2017 du domaine Le Cointre. Nous partons cette fois-ci en Loire, sur Champs-sur-Layon, donc vraiment la pure expression d'un gamay. Cet aspect très fruité, cet aspect un peu plus autour de la fraise, de la framboise, vraiment le gamay dans toute son excellence, et avec une légère adjonction de CO2 qui vont quelque peu égayer vos papilles avec ces fines bulles. Et voilà, là c'est vraiment pour aussi accompagner les personnes qui dégusteront du vin en toute discrétion et avec beaucoup de plaisir. Pour accompagner avec les amuse-bouches et tout au long du repas, vous aurez deux eaux différentes, donc une eau plate, une eau pétillante. Donc pour l'eau plate, nous partons en Provence avec la 808 Water, donc une eau qui puise à la source juste en bas de la montagne Sainte-Victoire, donc une eau revigorante, rafraîchissante et aussi qui a un respect profond de l'environnement, donc pour vous faire revivre peut-être des notes de l'eau des plus classiques qui font réduire le taux carbone qu'on utilise quelquefois pour les eaux. Et l'eau pétillante, nous partons sur Abbati, la Bordelaise, cette fois-ci Arcachon, donc des eaux très fines, très revigorantes, une adjonction de CO2 qui vont vous permettre d'avoir une pure expression d'une eau pétillante et on a l'impression d'avoir le champagne en bouteille. Est-ce que pour l'instant tout vous convient? Très bien. Très bien. Donc pour la première entrée, nous partons donc sur un homard fondant, très onctueux avec quand même une petite mâche, ce côté aussi avec une sauce aux épices, avec un peu ces notes de cumin, de cannelle qui vont très bien aller, avec aussi cette vinaigrette à l'orange qui vont apporter un côté assez acidulé. Ça me rappelle un peu le sud et du coup nous sommes partis donc sur Irolegui sur le domaine Arexia, donc sur la cuvée Exojury. Donc là, on est vraiment sur la pure expression d'un Irolegui, situé juste à côté du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a l'impression que c'est un vin divin quand nous le dégustons. Donc un vin donc Exojury en basque, ça veut dire justement blanc du sud. Il porte parfaitement son nom parce que ça a vraiment ce côté très charmeur du sud, cette amplitude en bouche et vraiment un raffinement incroyable. Donc vous retrouverez un peu ces notes de fruits jaunes, ces notes noissetées un petit peu plus beurrées, une belle onctuosité et ces côtés finement acidulés qui vont très bien accompagner avec cette vinaigrette à l'orange.
ce homard qui a un petit peu de mâche, le corps du vin va vraiment compléter un peu à l'intérieur cette mâche, avoir l'impression de prolonger le plaisir, et ça va jouer avec ce côté très tactile dans votre palais, vraiment un vin qui palisse la bouche, et vraiment un des plus magnifiques, et on sera sur un millésime 2015, un très très beau millésime pour cette cuvée, sur du gros Mansang, du petit Mansang et du petit Courbu. Ensuite, donc, pour le poisson, donc là, beaucoup de complexité aromatique. Là, vraiment, le chef a voulu vraiment jouer avec vos sens, étant donné qu'on est sur la semaine du goût, donc il a vraiment voulu mettre à l'honneur vraiment des saveurs assez complexes, beaucoup de choses à voir à l'intérieur de ce plat, et vraiment une lecture des plus incroyables. Là, vraiment, le chef va vous présenter un poisson qui, je l'espère, va vous faire fondre autant que nous. Donc, cette fois-ci, j'ai voulu vous apporter 2 verres de vin différents. Donc, sur une première cuvée, donc les 2 cuvées seront à Bordeaux, seront en Bourgogne, excusez-moi, l'émotion. Donc, les 2 cuvées seront en Bourgogne. Donc, la première se situera à Pouilly-Fuissé sur un millésime 2004. Le Clos de Monsieur Nolly sur le domaine Valette. Donc là, Philippe Valette a vraiment voulu réélever les notes du chardonnay, essayer de trouver ces notes encore inexploitées du chardonnay avec un élevage de 7 ans à l'intérieur. Donc oui, on n'est pas comme sur le vin jaune, on a vraiment ce côté un petit peu plus noir. Là justement, tout est subtil. Vraiment à l'intérieur, vous avez ces notes légèrement beurrées, ces notes de noix, mais vraiment en fin de bouche, très gourmande. Ces notes aussi finement citronnées, le citron confit qui va se retrouver, et une amplitude en bouche qui va vraiment peut-être vous faire sortir la 5e saveur, donc l'umami, comme elle a pu nous la faire découvrir. Donc un vin qui va très bien travailler justement avec ce turbo fondant, avec ce sabayon au vin jaune, le vin jaune très subtil, pas forcément une noix qui va se déployer à l'intérieur du plat. Aucune note ne prend le dessus, donc là ça va vraiment être très agréable pour vous. Vous avez aussi donc, cette mousseline de carotte, ce cumin, on a aussi ce côté très épicé à l'intérieur du vin qui va justement faire prolonger le plaisir, l'impression d'avoir encore cette épice en bouche, mais pas forcément les plus désagréables, vraiment quelque chose d'assez rafraîchissant. Pour la deuxième cuvée, nous partons cette fois-ci à Bouzeron sur le domaine de Vilaine, sur un millésime 2015, donc avec le cépage aligoté, où là, la quintessence, un nectar, que dis-je, un cépage des plus impressionnants. Donc là, l'aligoté, un cépage qui est souvent oublié parce qu'on met souvent en avant le chardonnay, et pourtant Bouzeron a remis l'aligoté sur un piédestal et sur la place d'honneur qu'il mérite. Et là vraiment Pierre de Benoît donc, travaille un aligoté sur le côté un petit peu plus finement acidulé, ces côtes un petit peu plus d'amandes, amandes fraîches, ce côté très léger, pas forcément encore trop gras, qui va très bien intégrer avec le poisson, ce côté très onctueux. Et là justement jouer avec un peu plus les morilles, parce qu'on a beaucoup de complexité à l'intérieur du verre. Vous allez voir, c'est un vin qui, au fur et à mesure du temps, va vraiment développer des notes différentes. C'est là où ça a été très fort de la part de Pierre de Benoît, c'est qu'on est vraiment sur un vin qui, au fur et à mesure du temps, vous fait découvrir des notes, peut-être un effet de nostalgie tout au long du repas. Pour la viande, donc là on est sur une côte de veau, donc une côte de veau onctueuse, légèrement sanguine, ce côté très fin, vraiment ce côté finement sanguin, donc qui va vraiment vous faire quelque peu saliver. Là, il a voulu vraiment vous emmener dans des retranchements absolument sublimes sur un jus de veau qui va encore apporter un peu plus ce côté sanguin, mais une belle onctuosité et ce côté truffé qui va vraiment donner beaucoup de parcimonie et vous faire découvrir un très très beau plat. Et là, c'est vraiment, encore une fois, très bien pour cette semaine. Et cette fois-ci, je vous emmène en Corse, vous faire découvrir une dénomination sur la Corse Sartène, sur un millésime en 2013 du domaine Chilicini, donc le Castello di Barici. Donc, c'est un domaine qui a pris son nom, donc Castello di Barici, de la Grande Tour qui se trouve dans la vallée d'Oloro. Donc, ce vin, comme la Grande Tour, très fort, massif, puissant, mais tout en ayant ce côté sublime et subtil, vraiment un très très beau paysage à l'intérieur d'un verre. Donc, ces notes finement truffées vont se retrouver sur ce millésime 2013. Les tanins ne sont pas forcément très puissants, on aura une légère mâche, mais pas trop, pour accompagner quand même avec ce côté très fondant de la côte de veau, avec l'onctuosité aussi de la sauce. Là, vraiment, c'est pour jouer, encore une fois, avec le côté tactile, mais surtout renoter un peu ce côté sanguin, ce côté truffé. Là, vraiment l'impression encore que vous avez la mâche de la viande en vous, dans votre palais, pardon, et surtout
cette truffe qui va venir apporter beaucoup de rondeur et beaucoup de finesse avec ce vin. Donc voilà, là c'est vraiment un domaine qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment un domaine qui est en plein essor et qui est absolument sublime. J'espère qu'il vous apportera autant d'émotions qu'à moi. Pour le dessert, on termine en beauté, un côté assez chocolaté, donc un biscuit et un sablé au chocolat avec justement cette glace à la truffe. Donc là, tout est en subtilité, tout est dans la finesse. Là, un plat où la truffe va vraiment enrober le chocolat et va vous donner une telle fraîcheur que vraiment terminer par ça, c'est vraiment parfait. Là, le chef a vraiment mis les petits plats dans les grands et là, c'est vraiment la pure expression d'un dessert peut-être nostalgique qu'on faisait à l'époque. Et justement, j'ai voulu vous apporter cette nostalgie dans le vin avec une crème de tête sur le domaine Château-Gillette, qui se situe à Sauternes, en 1990, pour justement avoir ce côté très fin, très élégant, une première... donc là, c'est vraiment des raisins finement sélectionnés par la famille Metteville, qui va vous apporter peut-être ces notes un petit peu de tarte à l'abricot, ces côtés finement safranés, ce côté finement épicé qui va très bien se fondre avec le côté truffé, la gourmandise aussi que vous allez trouver à l'intérieur du vin, ce corps absolument magnifique, très subtil, pas forcément le corps trop gras, trop onctueux qu'on pourrait trouver dans des sauternes. Là, c'est tout dans la finesse, comme cette vigneronne, où là vraiment vous allez retrouver cette pure expression, je vais dire, de votre nostalgie, ou peut-être vous allez retrouver ces fruits d'antan à l'intérieur de ce vin, et pour apporter et prolonger vraiment le plaisir, pour accompagner avec ce chocolat absolument magnifique. Pour terminer, je pense que là on est vraiment sur l'accord divin, et surtout c'est un domaine qui ne fait pas forcément tout le temps des millésimes, qui ne sort pas tout le temps, donc là, voilà, une cuvée assez particulière que je vous présente pour la fin, et pour terminer en beauté avec un domaine très subtil. Pour les amateurs de digestif et surtout de whisky, je vous emmène en Bourgogne, encore une fois, mais cette fois-ci avec un whisky de Michel Couvreur sur Overage. Donc là, c'est un domaine c'est une distillerie située en Bourgogne, donc qui va vraiment sélectionner ces maltes d'Écosse, qui va vraiment être très minutieux, grain par grain, qui va vraiment avoir quelque chose d'une pure expression française, mais en même temps écossaise. Donc là, vraiment, laissez-vous tenter pour les amateurs de whisky, pour le découvrir. Vraiment, ces notes un petit peu plus vanillées, ces côtés Havane, ce côté aussi très subtil de tabac, un peu légèrement fumé, vraiment très agréable. Là, un whisky, tout ce qu'on peut faire de mieux en France, et prouver aussi que la France fait du très très bon whisky. Pour l'accompagner, pour les amateurs de cigares, évidemment, je vous emmènerai en terrasse, parce que nous n'avons pas le droit de fumer au restaurant. Donc, nous avons privatisé quelque peu la terrasse pour vous, pour pouvoir vous laisser, pour les amateurs de cigares, le fumer en toute tranquillité à côté de ce whisky si vous le désirez. Donc, un cigare de donc Monte Cristo Limea, un cigare qui a été vraiment mis en avant par le comte de Monte Cristo, donc d'Alexandre Dumas, où là vous allez vraiment replonger dans l'histoire et peut-être prendre autant de plaisir que ce comte à fumer ce tabac, ou à vraiment retrouver les mêmes notes qu'on peut retrouver dans ce whisky. Donc ces notes un petit peu plus d'Havane, de tabac évidemment qu'on peut retrouver, mais ces notes aussi légèrement fruitées, boisées, très subtiles, qui vont enrober le whisky et surtout donner encore plus de longueur à un whisky qui en a déjà beaucoup. Donc là c'est vraiment le plaisir de finition. Et pour les amateurs aussi de café et de thé, nous avons préparé un café et un thé. Donc pour le premier café, nous sommes sur un geisha, donc un geisha de The Difference, qui vient tout droit du Panama, une maison qui va sélectionner grain par grain, qui y tient et surtout qui travaille avec des producteurs qui connaissent par cœur. Donc avec nous faisons une torréfaction très, très légère, où justement ils nous ont indiqué la torréfaction parfaite pour pouvoir vous donner une pleine expression d'un café assez complexe, avec ses notes un petit peu d'agrumes, ses notes un peu de fruits rouges, ses notes aussi légèrement chocolatées, très élégantes pour terminer, très revigorantes, et vraiment un café très limpide et une lecture des plus fines. Et pour les amateurs de thé, les petits plats dans les grands, je vous sors un Kong Swan 1992 de la maison des Trois Thés. Donc là, un thé vraiment un petit peu fermenté, qui va vous donner un peu ce côté enivrant, mais aucun alcool à l'intérieur, ce côté très fin, ce côté légèrement houblon, ce côté fumé, ce côté aussi légèrement végétal et aussi fruité, qui se retrouve à l'intérieur de ce thé, des plus expressifs sur un vieux millésime, très intéressant. Évidemment, les thés, on les connaît plus sans millésime, mais là,
C'est la semaine du goût, on se fait plaisir et on vous fait découvrir aussi des choses, hein, on est là pour ça. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir des choses aussi minutieuses, parce que le thé, c'est aussi notre travail. Et pour ceux éventuellement qui sont peut-être réfractaires à ce style de thé, on a quand même... Un quart d'heure, très bien. On a préparé quand même un thé cerise noire de la maison Betchman Barton qui est située à Paris. Et là, vraiment la pure expression d'un thé noir scellant amélioré avec de la cerise noire. Donc là, très fruité, très élégant. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Yes, please. The turbot fillet is served with a sauce au vin jaune. Can you explain me what kind of wine is it? How is it vinified? And where does it come from? Yes. Of course, also just to explain, the vin jaune is situated in the Jura. That's aged in a oak barrel, 6 years and 3 months. We don't re-put some wine in it, just to do an oxidation in a oak barrel to have all of this type of nuts, this type very expressive, just a little bit sour. That's a beautiful, beautiful wine, also situated in Jura. And can you just repeat? What kind of wine is it? That's a white wine, but we call it the yellow wine for its colors, so for its dress. You're welcome. Thank you. Bonjour, à cet atelier, vous avez à nous servir, après l'avoir décanté, le vin rouge que j'ai choisi, le tout sans commentaire. Très bien. Qu'est-ce que vous aviez choisi? Le vin rouge que j'ai choisi, là, la cave là-bas. Très bien, j'arrive de suite. Et pour vous, monsieur, le Château Locus, Gaillac primeur en millésime 2009.
Monsieur, est-ce que vous me permettez de déguster de le goûter? Je vous fais déguster le vin. Oui. Vous pouvez servir. Très bien. Et pour vous, monsieur. Merci. Je vous en prie. Bah, parfait. Si monsieur est collectionneur. Merci. Bonjour. Il reste 5 minutes. Très bien. Donc, je vais procéder à l'examen visuel de ce vin jaune. Donc, ce vin présente une robe jaune dorée au reflet argenté, limpide, brillant, transparent, avec un disque fin, sans dépôt apparent. Un effet de capillarité s'étémoigne tout au long des parois du verre. Et en conclusion de l'examen visuel, donc ce vin me semble en légère évolution, avec sans défaut apparent. Donc je passe à la phase olfactive. Au premier nez, avération. Un nez ouvert, fin,
très élégant sur des notes, sur des arômes fruités, ces arômes légèrement fleuris, finement minéraux. Le deuxième nez me permettra donc d'en savoir plus. Le deuxième nez donc, me permet de détecter donc, ces notes un petit peu plus de citron confit, ces notes un petit peu plus légèrement calcaires, les notes un peu de pamplemousse, ces notes aussi légèrement végétaux telles que le chèvrefeuille, ces notes aussi un peu de tilleul, un vin très frais, très élégant, au deuxième nez qui me dévoile tous ces arômes. Et en conclusion de l'examen olfactif, donc un vin très charmeur, très fin, tout en finesse, qui me donne déjà envie de le déguster. Donc à la phase gustative. En bouche, un vin vif, élégant, avec une certaine finesse. En milieu de bouche, un côté finement, sur la rétroolfaction, autour du côté très citronné, ce côté un petit peu végétal, tel que le chèvrefeuille, encore une fois, la même chose qu'on pouvait retrouver au nez. Un vin gourmand, avec cette note encore finement acidulée, ce côté un peu salin qui va revenir en fin de bouche, qui va égayer un peu plus les papilles. Un vin qui a une très très belle longueur, que je jugerais à 6 à 7 caudali. Un vin tout en finesse, vraiment un vin blanc de pure élégance. Donc en conclusion de l'examen gustatif, donc un vin vraiment très frais, très élégant, qui nous fait beaucoup saliver. Donc je le servirai à peu près à 10 degrés, donc pour pas forcément avoir le côté trop acidulé, mais pas un côté trop frais, pas forcément besoin d'une carafe. Le vin est déjà très très beau maintenant à déguster. Si vous désirez encore le garder peut-être 1 à 2 ans. Un vin que je dégusterai très bien, très volontiers avec un carpaccio de Saint-Jacques, légèrement citronné au citron de menton, poivre de Séchonne pour donner un peu plus de saveur, et pour éventuellement peut-être apporter un autre plat, partir sur justement cette saulmenière qui serait travaillée avec un jus de poulet et quelques capres. Ces notes aussi de chèvrefeuille qu'on va retrouver à l'intérieur, qu'on va réappliquer, et voilà, avec des asperges très fondantes et très onctueuses pour accompagner ce vin. Ce vin, je le situerai sur un millésime 2016, peut-être sur un... peut-être sur un Sauvignon de Loire, sur l'appellation Ruy. Donc, pour ce vin rouge apporte une robe donc rouge grenat au reflet légèrement rosé. Ce vin est limpide, brillant, légèrement trouble, avec un disque très fin, des dépôts apparents, un effet de capillarité qui se témoigne tout au long du verre. Donc un vin qui est en pleine évolution et qui a quelques dépôts, mais pas forcément dérangés. Au nez, au premier nez, avant aération. Dernière minute. Donc ce vin est sur des aspects un peu plus, très nets, ouverts, sur des notes un petit peu plus fruitées, telles que des notes fruitées, boisées, des notes de sous-bois, de torréfaction, telles que le chocolat. Mais voilà, le deuxième nez va me permettre aussi d'en savoir plus. Au deuxième nez, donc un vin vraiment sur ces notes un petit peu plus de fraise des bois, de cassis de mûr, ces notes aussi un petit peu plus de sous-bois, ce côté finement fumé, la torréfaction telle que le chocolat noir, un vin vraiment envoûtant en conclusion, donc un vin envoûtant, très gourmand, je le pense. Donc en bouche. En bouche, un vin rond, mais avec une très belle mâche. En milieu de bouche, on a vraiment les tanins qui ne vont pas lisser. Une très belle mâche qui fait beaucoup saliver, un aspect un peu sanguin. La rétro-olfaction renote encore sur ces notes de mûr, de cassis. Ce côté très subtil, un peu d'une infusion de thé noir, qu'on va retrouver aussi. Un vin avec une très très belle longueur, une fin de bouche très gourmande. Ok.